Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 8 septembre 2020. Alors, on va commencer la séance comme on le fait habituellement par un petit moment de silence. Alors, merci beaucoup. Avant de commencer, je voulais vous présenter. Vous avez sûrement remarqué que nous avons une nouvelle greffière. Donc, on vous présente Mme Geneviève Roussier, qui a été engagée par la Ville récemment et qui va faire office de greffière et aussi de directrice des ressources humaines. Alors, bienvenue Geneviève. Alors, c'est son premier conseil, fait qu'on va être indulgent ce soir. Alors, c'est sa première fois on est très content de t'avoir parmi nous, Geneviève. Alors, bienvenue. On peut s'asseoir. Alors, comme on a des gens dans la salle, je proposais, pour ne pas vous faire attendre durant toute la soirée que la séance soit finie, je vous propose de débuter par la période de la séance de questions. Fait comme ça, vous pourrez poser vos questions immédiatement. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de rester à attendre à la fin. Juste vous dire comment ça fonctionne. Vous devez donner votre nom tout simplement. Vous devez poser votre question. C'est une période de questions. Alors évidemment, c'est un court préambule et question par la suite. Donc, oui, monsieur. Vous levez, s'il vous plaît. Alors, je me présente. Commencer, bonjour, monsieur le maire, bonjour les conseillers ainsi que la greffière et l'autre madame, là, je ne sais pas, c'est... Directrice générale. Pardon? Directrice générale. Bon, je vous souhaite la bonne soirée à tout le monde. Oui. Alors, oui, mon nom est Denis Baudouin, je demeure ici à Plessisville. Et je viens ici ce soir parce que j'aurais besoin de quelques petites informations. Il y a en tout cas sur des affaires. J'ai 3 points en tant que tel. Le premier point, ça concerne, je pense que j'en ai parlé ici à la ville dernièrement encore, c'est les petites courses de vitesse qu'il y a dans la ville. Il y a des chars que ça roule, la limite, pas mal, ça passe, ça roule, ça fait crier leur tailleur, ça s'amuse, et puis beaucoup de bruit. Ça passe dans la rue Saint-Édouard, on les entend partir de la rue Saint-Jean, puis descendre ça jusqu'à la rue Saint-Paul. Je ne sais pas c'est quoi leur buzz, là. En tout cas, ça passe à 2 h du matin, 4 h. Fait que, après ça, on a bien de la misère à s'endormir. Je ne sais pas pourquoi, là, mais... J'avais même parlé aux policiers. J'avais dit aux policiers à un moment donné, j'ai dit, parquez-vous entre les 2 blocs. J'ai dit, fermez votre radio un peu si vous pensez que ça va déranger le monde. J'ai dit, quand ils vont passer, c'est facile, ils vont passer à ces heures-là, je vous l'ai dit. Allumez les flashs, puis partez après, puis c'est tout, c'est pas plus long que ça, mais c'est pas. On m'a fait comme réponse, on a grand de territoire à couvrir. Je peux comprendre, mais ici, la ville aussi, je veux dire, voir si on peut faire quelque chose là-dessus, sur ce point-là. J'ai un point à la fois, je réponds à la fin. Hein? Voulez-vous que je vous réponde tout de suite à celle-là? Oui, bien, juste en sous-question, oui. J'avais dit ça à la ville, je ne sais pas à qui j'ai parlé, là, de la madame, en tout cas, c'est une madame que j'ai parlé. J'ai dit, faites un petit tour, allez voir pour le fun, là, en face du anciennement le Corentos, là. Il y a une belle grosse trace, là, ça monte sur la rue Saint-Louis. Il y en a un autre qui vire sur la rue Saint-Édouard, puis en tout cas, il y en a un autre qui vire de Saint-Louis à Savoie, en face de la petite épicerie qu'il y a là. Il y a sûrement quelque chose, il y a du monde qui doit sûrement faire des plaintes, ça se peut pas. Là. En tout cas, moi, je le vois régulièrement. Fait que la parole est à vous pour ça, monsieur le maire. Bien, en ce qui concerne ça, M. Baudouin, effectivement, ça, c'est pas tolérable. J'ai entendu moi-même, même dans mon coin, parce que je reste là, il y avait du bruit. J'en ai parlé à la SQ déjà de cette problématique-là. Je pense la semaine prochaine qu'on a une rencontre avec notre parrain. On a un policier parrain, là. Okay. Et je vais leur rappeler ça, parce qu'évidemment, c'est un dossier c'est la SQ qu'il faut qu'ils intervienne et qui fait de la surveillance, parce que nous, on n'a pas beaucoup de pouvoir. On n'a pas de pouvoir, je cherche le mot, là. Coercitif, c'est ça. On n'a pas de pouvoir là-dessus, mais c'est la SQ qui doit augmenter sa vigilance par rapport à ça. Puis, je vous comprends très bien, pour l'avoir vécu une couple de fois cet été, là, que c'est pas agréable quand les gens prennent nos rues pour des autodromes là, ou des champs de course. Là. Alors, je prends bien note de votre... qui sûrement fait écho sûrement à d'autres citoyens et citoyennes aussi qui ont vécu la même chose. Parce qu'on est une petite ville de 4 km², fait que sûrement quand quelqu'un fait une course à quelque part, il y a d'autres citoyens qui sont pas contents. Là. C'est sûrement pas le seul. Fait que c'est sûr que je vais relancer la SQ là-dessus parce que c'est une problématique. C'est une question de sécurité aussi parce qu'ils peuvent accrocher des gens. C'est une question de bruit, mais c'est une question aussi d'accrocher un auto qui est stationné, d'accrocher un enfant, peu importe. Là, c'est pas tolérable que... Ouais.
Parce que j'avais justement dit à un moment donné à un policier, j'ai dit, coudonc, il va falloir mettre des tapis cloutés, demander pour les arrêter, là, qu'il fait quelque chose, là, mais c'est plate de dire ça, là, mais en tout cas, c'est une affaire qu'il faudrait qu'il serait, à un moment donné, qu'il y aurait un peu plus comme on dit, serrer la vis un peu là-dessus. Effectivement, monsieur, c'est mon secteur, que je peux vous dire. Je le confirme d'ailleurs, parce que moi, je longe tout près de la rue Saint-Paul et les véhicules partent de Saint-Jean, puis ça vient à pleine vitesse, puis ils tournent ça, puis là, ils partent de Saint-Louis aussi pour descendre en bas. Fait que ça, vous n'êtes pas le seul, là, il y en a d'autres qui m'ont là. Puis, juste une petite à côté, là, on les entend partir là, de la rue Saint-Jean, là, les entend, excusez, là, mais exact. Je veux dire vraiment, là, comme on. Tu les entends, tu fais bou, 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 puis tu descends dans bon, ça donne quoi? Il y a un coup le fun, tu sais, en tout cas. C'est peut-être des petits rapides et dangereux comme on voit à la télévision, mais en tout cas. Bon, OK, deuxième question. Je voudrais savoir, ici à la ville de Plessisville, y a-t-il quelque chose qui va être fait à un moment donné pour les aînés? Dans le sens qu'à un moment donné, on pourrait-tu avoir des activités, mettons, un peu là, comme... parce que si je regarde, il y a M. Isabelle ici, là, on avait les galas musicaux au phare, puis là, on n'a plus rien, on n'a absolument rien qui se passe. Dernièrement, on est venu voir la ville pour essayer d'avoir quelque chose, faire une espèce de rassemblement qu'on aurait pu avoir, fait de la musique, puis en fin de compte, il n'y aurait pas eu, en fin de compte, je veux dire, de personnes qui seraient venues chanter, mais seulement fait de la musique pour divertir le monde un peu, tu sais. On aurait chargé 0, OK? C'est ça qu'on aurait chargé, mais on avait comme les mains liées parce que ça prenait une assurance responsabilité, ça prenait des gardiens pour garder le parking au complet là, du centre culturel. Ça devient lourd et difficile. Y aurait-tu moyen, un peu comme quand il y avait eu la Saint-Jean-Baptiste à un moment donné, que la ville puisse organiser quelque chose, qu'on soit en collaboration avec la ville pour faire quelque chose de même pour les aînés? M. Baudouin, je vous remercie de votre question. Effectivement, c'est une préoccupation que je trouve importante parce qu'on a quand même une ville, en tout cas, on sait qu'on a une moyenne d'âge, on a beaucoup d'aînés, on voit tout ça comme ça, on a quand même beaucoup d'aînés à Plessisville. On sait que présentement, le centre communautaire est fermé jusqu'en janvier, fait que ça enlève quand même aussi une belle brochette d'activités. Il y a beaucoup d'activités. En fait, on parle d'aînés, mais je dirais en général, même pour les jeunes, c'est ainsi, là. Habituellement, on a une liste d'activités en début de séance, qu'on dit, puis aujourd'hui, je n'ai pas de liste, puis il n'y a aucune activité. Alors, vous comprenez que le contexte actuel n'aide pas, là, présentement, avec la COVID. Ça fait en sorte qu'on est limité dans nos activités, là, vous comprenez. On essaie quand même d'être imaginatif un peu en faisant quelques affaires où je peut avoir de la distanciation. Je pense que notre équipe de loisirs essaie d'être ingénieuse là-dedans. Je sais que la semaine prochaine, d'ici quelques temps, je ne me rappelle plus quand, là, on a une rencontre là, avec des responsables de la FADOC justement pour jaser de ça. On a une commission des aînés qui va partir également bientôt pour justement réfléchir. Le but de la commission qu'on part sur la table, plutôt la table des aînés, donc qui va être, ça va être Mme Saint-Amat, M. Nadeau qui vont être sur cette table-là, a justement comme but de réfléchir à comment on prend soin de nos aînés à Plessisville, comment on fait nos activités au niveau des besoins. Puis on va aller à l'encontre, pas à l'encontre, parce qu'à la rencontre, c'est pas pareil comme mot. On va aller à la rencontre des aînés pour justement voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le projet d'activité. Là, on est dans un temps spécial. J'imagine que ça ne durera pas. Hein? J'imagine que, j'espère que non, mais je pense que tout le monde au monde, présentement, souhaite que ça ne dure pas. Je ne peux pas comprendre qu'il y en a un qui souhaiterait le contraire. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je pense que c'est un beau défi que vous nous lancez. Puis on va se pencher là-dessus, ça c'est sûr, avec notre équipe de loisirs. Avoir une préoccupation particulière, puis pas dans 6 mois, là, pour cet automne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls, beaucoup de gens aussi qui s'ennuient. Puis ça, j'en suis très, très conscient. Puis si on peut faire quelque chose, si vous avez des idées à nous suggérer, encore une fois, là, je sais que vous avez proposé quelque chose. Évidemment, le contexte est compliqué, c'est ainsi. Là. Au niveau de l'assurance et compagnie, c'est compliqué. Mais croyez-moi que je porte cette préoccupation dans mes priorités là, par rapport à faire quelque chose pour nos aînés à Plessisville en ce temps plus difficile. Je ne sais pas si il y en a qui veulent ajouter des choses. Vous me disiez tout à l'heure la salle de l'Ange d'Or qui est fermée.
pourquoi au juste qu'elle est fermée? Ben ça, c'est une décision de la FADOC, parce que la salle, oui, parce que la salle appartient à la FADOC, elle n'appartient plus à la municipalité. OK. Et merci de la question, parce que ça me permet j'en profite de l'occasion pour informer la population que justement la salle de la communauté n'appartient pas, parce que souvent les gens disent pourquoi vous avez fermé la salle. C'est pas la ville qui ferme la salle, c'est vraiment la FADOC qui a pris une décision qui leur appartient à ce niveau-là. Mais parallèlement à ça, c'est sûr qu'il faut réfléchir à des options. Ça, c'est certain par rapport à un lieu où les personnes âgées pourraient se regrouper ou se réunir. Évidemment, dans le respect des consignes actuelles, ça c'est clair. On ne va pas dans l'encontre. Je ne sais pas si Justine, tu as quoi ajouter là-dessus ou... Non, effectivement. Non, vous avez tout dit, monsieur le maire. Ça va? Merci. Comme vous parliez de ça, l'affaire que vous voulez faire avec le comité là, pour les aînés. La table des aînés, oui. C'est parce que je regarde, je veux dire juste, parce que vous avez dit si vous avez des suggestions à nous faire, des affaires-là. Moi, je regarde juste une affaire que je peux regarder, juste la ville voisine. On va parler de Princeville. OK, ils ont le festival Bière et Bouffe, ils ont l'autre qui s'appelle le kiosque en chanson, en tout cas, toutes ces affaires-là. Ils font venir des artistes, à un moment donné, comme je me souviens, moi, si je ne me trompe pas, c'est il y a 2 ans ou 3 ans, ils avaient fait venir le groupe qui s'était reformé, là, les excentriques, ceux qui étaient habillés en rose à l'époque, ils les avaient fait venir. Ils ont fait venir aussi Pierre Harvey, le fils de Guy Harvey, puis il faisait tout du rétro. Puis c'était bon, tu sais, je veux dire, ça attire du monde, tu sais, à un moment donné, puis ça fait connaître la ville en plus, cette affaire-là, tu sais. Fait que ça serait, tu sais, des idées à peu près un peu dans ce genre-là, tu sais, puis si on serait capable, tu sais, de booster la ville, tu sais, pour emmener du monde, puis que le monde, tu sais, se dise, ben, écoute, donc, le civil, c'est une ville entraînante, tu sais. Je suis en train de vous dire, vous aurez la chance de vous, et même de vous faire entendre, là, lors que la table des aînés qui va... Je ne sais pas si on peut demander à monsieur, si vous voulez laisser rappeler à l'hôtel de ville, laissez votre nom, vos coordonnées, puis on pourra communiquer avec vous puis lors du comité. Je ne sais pas, M. Nadeau, ce qu'il en pense. Si vous pouvez assister à ce moment-là aux réunions. On a toujours besoin des personnes, de nos citoyens pour nous... Si ça vous... Ça ne me dérange pas du tout. Ça vous convient. Surtout si on peut travailler main dans la main, moi, je suis ouvert à 100%. C'est exactement ce que je viens de penser. On a l'invitation que je vous ai lancée. Si vous voulez faire partie du comité des aînés, là, ils vont être bien contents d'avoir des gens comme vous pour vous leur donner des bonnes idées. Vous allez pouvoir être au cœur de l'action, pour pouvoir mettre les 2 mains dans l'action, pour pouvoir organiser des choses avec nous autres. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, tout est beau. Je vous remercie beaucoup, M. Baudouin. J'ai terminé mon allocution pour ce soir, les 7 conseils. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir entendu. Puis je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci beaucoup, M. Baudouin. Je vais rester un petit peu. Tant qu'à être là. Alors, on va y aller. Bon, la liste des activités du mois, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Donc, dans le premier point, dépôt de documents. Alors, en fait, il s'agit de déposer les documents du comité d'urbanisme du CCU qui s'est tenu le 6 juillet dernier. Donc, on en prend acte. Maintenant, adoption du procès-verbal là, de la dernière rencontre, le dernier conseil du 17 août 2020. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. Alors, je vais vous dire le nom complet pour aider notre nouvelle greffière. Donc, proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Sylvain Baudouin. Maintenant, la ratification des comptes. Donc, nous avons pour un total de 1 378 199 $. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Pierre Fortier. Secondé par Mme Martine Allard. Au point 5, on est rendu au rapport de la directrice générale. Donc, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à nous dire, Madame la directrice générale? Ça va? Non, Monsieur le maire, on verra plus tard dans la séance là, qu'on demande certaines aides financières au gouvernement. Autrement, il n'y a rien à signaler. Donc, ça me prend... Alors, proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Yolande Sétama. Au point 6, on a... c'est un... Voyons, j'ai de la misère avec ma voix ce soir. Moi, je tousse pas, c'est pas pire. Une exemption, paiement de prime d'assurance responsabilité professionnelle du barreau, et compte tenu que nous avons engagé que Mme Routier, notre nouvelle greffière, elle est avocate de formation, membre du barreau. Donc, c'est une exemption de paiement d'assurance responsabilité professionnelle au barreau du Québec.
proposé par Mme Saint-Amand, appuyé par M. Martin Nadeau. Le prochain point, point 7, c'est une aide financière PIA Centre-Ville, au 15-17 avenue Saint-Louis. Donc, c'est une demande, en fait, au niveau de la clinique Ostéo-Énergie. Alors, c'est des... Oui, c'est une aide financière pour une enseigne, une affiche. Donc proposé par M. Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Pierre Fortier. Oui. 15-10 Saint-Louis et non pas 15-17 Saint-Louis. Ah, le petite précision. Le prochain, c'est dans la même continuité au niveau de l'aide financière patrimoine bâti. On est très content quand les gens font appel à ce fonds-là, parce que en fait, c'est un fonds pour aider justement nos bâtiments patrimoniaux au niveau de la rénovation. Donc, la deuxième, c'est pour M. Kevin de la Liberté au 1439 avenue Saint-Joseph. Alors, on parle d'un bâtiment, si je ne me trompe pas, c'est une des plus vieilles maisons de Plessisville sur le bord de la rivière Bourbon, proche de la rivière Bourbon, alors qu'il a fait un travail remarquable pour retaper cette bâtisse-là qui fait notre fierté depuis, je ne sais pas quel âge qu'elle a déjà, la bâtisse. De 1880 qu'elle a été construite. Donc, on m'a dit que c'était la plus vieille maison, mais une des plus vieilles maisons de Plessisville. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Sylvain Baudouin. Alors, le dernier point au niveau de l'aide financière, c'est également pour le 1404 Savoie, à Mme Josée Beauvillier. Donc, des travaux pour un montant de 2290 et 45. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Le prochain, sur le comité de programme d'aide financière, justement, on a le départ de M. Denis Leblanc qui a démissionné, compte tenu qu'il s'est trouvé un emploi, qui n'est plus à l'emploi de la MRC de l'Érable et qui était à l'emploi d'une autre MRC. Et on doit le remplacer, donc il va être remplacé par Mme Caroline Fortin. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Au point 11, c'est l'achat d'une camionnette F-150 usagée pour un projet pilote, en fait, en lien avec le Fonds vert municipal de la FCM. En fond, le projet s'appelle CIT. Donc, l'idée, c'est de financer, dans le fond, ce qui complète la subvention, et d'autoriser Mme Marie-Pierre Paquette, qui est notre chargée de projet de la direction générale, à signer au nom de la Ville un contrat entre les parties. Je ne sais pas si Mme Fortin-Fecteau, vous avez de quoi ajouter sur ce beau projet? En fait, l'achat de ce véhicule électrique-là va servir à intégrer une batterie pour que le véhicule, lors de son utilisation, soit un véhicule électrique. C'est ça. Et on va pouvoir déployer un projet pilote lorsque la pandémie va nous permettre de le faire. Espérons-le en 2021 pour de l'autopartage, comme nous le faisons avec 2 véhicules municipaux. Proposé. Alors, proposé par Martine Allard. Appuyé par Yolande Saint-Amand. Prochain point, c'est homologation des sentences arbitrales. Donc, la Commission municipale du Québec, comme vous le savez sans doute, a rendu des sentences arbitrales le 16 décembre dernier. Et en fait, l'idée, c'est de les homologuer pour que ça soit plus facile dans le fond, si jamais, pour qu'elle ait force exécutoire, on va dire ça comme ça, au niveau du jugement de droit commun. Donc, on autorise dans la résolution la firme d'avocats Cahier Lamar à effectuer les démarches requises pour procéder à l'homologation des sentences arbitrales qui étaient rendues dans le dossier, dans les dossiers d'Aqueduc et Égout en décembre 2019. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Martin Nadeau. Prochain point, acceptation provisoire des travaux d'agrandissement du parc industriel dans la phase 1, dans les travaux qui sont exécutés par la firme AXP. Donc, dans le fond, la résolution, c'est pour procéder à la réception provisoire des travaux effectués par la sablière de Warwick dans le parc industriel en date du 13 juillet 2020. Alors, par proposeur, Mme Saint-Amand, appuyé par Sylvain Baudouin. Prochain point, point 15, subvention pour la journée Normand-Maurice. Donc, encore une fois, cette année, malgré la pandémie, on devrait être en mesure de faire la journée Normand-Maurice qui aura lieu le 24 octobre prochain. Et la première résolution est de verser une subvention de 2 232,57 $ à la Fondation
Solidarité Jeunesse, dans le cadre de la sensibilisation du groupe Solidarité Jeunesse pour la récupération de RDD, le résidu domestique dangereux, dans le cadre de la journée de Mont-Maurice, qui va avoir lieu le 24 octobre prochain. Pardon? Je vous invite à demander les personnes pour appuyer la résolution que vous venez d'énumérer, mais après ça, de revenir au point 14, qui était l'acceptation provisoire des J'ai travaux. oublié, j'ai sauté un point. Mais vous avez fait tout le point, donc je vous invite quand même à... Oui, bien, je vais le finir, puis je vais revenir après au 14. Donc, pour Normand Maurice, proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Martine Allard. Donc, on revient au point 14, désolé. Acceptation provisoire des travaux d'infrastructure routière. Donc, c'est 14? Le 13 est fait, là, on va faire le 14 et ensuite retourner au 16. Je suis déjà assez mêlé comme ça. C'est bon. Alors, prend proposeur, M. Fortier, appuyé par M. Baudouin. OK, on recommence. Donc, le point 16, ça concerne une subvention en Jeunesse sans frontières dans le cadre de la journée Normand-Maurice aussi. En fait, c'est pour donner un montant de 1500 $ pour que les jeunes puissent faire l'activité. Elle va avoir lieu quand même malgré la pandémie parce que les gens ont des casques, des visières, ils ont tout ce qu'il faut pour se protéger puis avoir une certaine distanciation sociale. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Martin Nadeau. Le prochain point, comme on le fait annuellement, c'est une résolution pour verser une subvention de 1 000 $ aux Amis Scouts de Plessisville pour la collecte porte-à-porte des sapins de Noël qui aura lieu le 9 janvier 2021. On espère qu'à rendu là, la COVID va passer derrière nous. Peut-être pas de Noël. On va espérer. On va espérer qu'il y en ait. Alors, c'est proposé par M. Nadeau. M. Fortier. Alors, M. Pierre Fortier, appuyé par? Appuyé. Par Mme Martine Allard. Le prochain point, c'est une tarification pour la location d'un écran de Cinéparc. Alors, cet été, vous avez sûrement vu le Cinéparc qu'on avait mis sur pied. C'était un très beau succès. Donc, pour cette année, on fixe un montant de location, 125 $ pour les organismes reconnus et 250 $ pour les organismes non reconnus, ainsi que pour le privé. Et c'est rétroactif au 1er août 2020, parce qu'il y a déjà eu une location. Donc, c'est pour la location de l'écran de Cinéparc près de l'Aréna. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martine Allard. Point 19, autorisation de vente de boissons alcoolisées au terrain du parc sportif pour un spectacle du Road Trip Country Band qui va avoir lieu la semaine prochaine, je pense, en fin de semaine prochaine. C'est ça? C'est ça, en fin de semaine prochaine, c'est ça. C'est samedi qui s'en vient. On a encore. Alors, vous avez proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Pierre Fortier. Prochaine résolution, c'est des soumissions pour les travaux de réhabilitation des avenues Saint-Édouard, Saint-Alfred et des Érables. On a dû procéder à l'ouverture de soumission le 25 août dernier. Et c'est l'entreprise d'excavation Tourini qui s'avère la plus avantageuse et conforme. Donc, ça me proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Pierre Fortier. J'ai été déconcentré par quelque chose. OK. Donc, le prochain point, excusez, j'ai perdu ma page, ça sera pas long. Excusez-moi. Donc, la prochaine résolution concerne diverses affectations là, de fonds, entre autres pour la quote-part de la Sûreté du Québec, pour aussi une partie des dépenses pour la campagne à bras ouverts et également un 13 000 $ pour la gestion des actifs, pour le paiement du bilan de l'état des actifs. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Proposé par Martine Allard, appuyé par Martin Nadeau. La prochaine résolution, c'est aussi de l'affectation de fonds pour une flotte de véhicules. Donc, on va augmenter l'excédent de fonctionnement de 54 950 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Représentant le produit de la vente du camion échelle qui a été vendu récemment, si je ne me trompe pas, dans le nord de Montréal. Nord de Gatineau? Ben, c'est presque à côté. À Val-des-Monts, c'est ça. C'est dans le nord de... OK. En Outaouais. Donc, proposé par Jean-Philippe Nadeau,
appuyé par Pierre Fortier. Prochaine résolution, c'est de déléguer un mandataire au programme d'appel de projet en développement des collections bibliothèques publiques et autonomes. Donc, proposé par Mme Saint-Amand, appuyé par Martine Allard. Au point 24, on a une modification au contrat de travail de la directrice générale qui se lit comme suit. En fait, c'est concernant une voiture de fonction, compte tenu que la directrice générale assure la responsabilité des mesures d'urgence à la ville. À cet effet, une voiture de fonction doit lui être fournie. Donc, c'est une petite modification au contrat. Un proposeur et un appuyeur. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Pierre Fortier. Le point 25 concerne une dérogation mineure au 2220 rue des Pins. Donc, je ne sais pas si Madame la directrice générale, vous voulez vous éclaircir un petit peu sur ces points, les prochains points de dérogation mineure. Il y en a 3. Certainement. Pour les deux premiers, Monsieur le maire, on a 2 demandes de dérogation mineure qui ont été déposées et qui font l'objet de travaux effectués sans permis. Donc, malheureusement, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est une loi provinciale, est très claire. On ne peut délivrer de dérogation mineure lorsque un permis n'a pas été émis pour des travaux déjà réalisés. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande, les 2 demandes en question, et ils ont un pouvoir de recommandation auprès de vous et vous recommandent de ne pas octroyer les dérogations mineures compte tenu de ce que je viens d'expliquer. OK, donc on va commencer par le premier sur le 2220 rue des Pins. Ça me fait un proposeur et l'appuyeur. Donc, proposé par Jean-Philippe Nadeau. Oui. Appuyé par Sylvain Baudouin. La deuxième, qui concerne le 2315 avenue Bergeron. Par proposeur. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Pierre Fortier. Et on a une troisième dérogation mineure pour le 1718 avenue Sainte-Thérèse. Ça concerne un immeuble qui c'est le 1718 avenue Sainte-Thérèse. Celui-là, donc, c'est l'implantation d'une clôture là, qui ne respecte pas les normes. Sur un coin de rue, c'est ça. Donc, proposé par Mme Saint-Amand, appuyé par Martine Allard. Maintenant, on a la prochaine résolution, c'est une demande de subvention. En fait, pour le climat municipalité phase 2, c'est d'autoriser Mme Marie-Pierre Paquette, qui est chargée de projet, la direction générale, à déposer une demande d'aide financière au Fonds vert du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Climat Municipalité phase 2, volet 1, pour la réalisation d'une charrette d'idéation, entre autres pour la requalification d'un écoquartier d'un site industriel du centre-ville de Plessisville. Donc, c'est pour un projet quand même moyen et long terme qu'on a d'un écoquartier. Alors, c'est pour aller chercher une subvention, une aide financière au Fonds vert. Proposé par Martin Nadeau, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. La dernière résolution est dans le même sens. C'est également une demande de subvention pour l'achat d'une auto hybride rechargeable. Non, c'est pas ça pantoute, excusez-moi. Ça va être la dernière. Oui, je me suis... OK, oui, c'est pour la planification des milieux de vie durables. Encore une fois, c'est une subvention qui est demandée au Fonds vert pour un projet de planification de milieux de vie durables, encore une fois, pour la faisabilité de l'écoquartier. Pour le même projet que tout à l'heure. Ça me prend un proposeur. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Pierre Fortier. Et là, j'y suis à la dernière résolution. C'est l'achat d'une voiture hybride rechargeable. Alors, tout à l'heure, on parlait de la résolution de la direction générale. Donc, c'est pour l'achat d'une voiture de fonction qui va servir principalement à la directrice générale. Alors, ça me fait un proposeur et proposé par Martin Nadeau, appuyé par Pierre Fortier. Alors, selon ce que j'ai devant moi, ça ferait le tour de nos points. On a fait la période de questions au début, à moins qu'on aurait d'autres questions. Ça va. Donc, comme il n'y a pas d'activité comme telle, on souhaite quand même... Dernière fin de semaine du Beer Garden. On veut féliciter encore une fois toute l'équipe du Beer Garden. Je pense que ça a été encore une fois un été exceptionnel. On a été aidé par la température. On a eu une bonne achalandage. Alors, je pense que c'était la chose à faire à Plessisville cet été. Et on espère bien l'année prochaine, encore une fois, offrir cette belle activité à nos concitoyens et concitoyennes. Alors, merci beaucoup et on vous dit à la prochaine fois. Et je vais lever la réunion à 20h33.